Je m'appelle Elie, j'ai 27 ans et j'ai une mission, créer l'agence immobilière de référence. Une agence bâtie sur l'excellence, l'ambition et la persévérance. Et ma plus grande réussite, c'est d'accomplir tout cela en étant père de 2 jeunes enfants. Chaque jour, je travaille pour inspirer, dépasser les attentes et prouver qu'avec une vision claire, tout est possible. Bienvenue dans ma réalité. Bon, déjà, on va commencer le vlog. Je vais te souhaiter une bonne année 2025, que tu puisses faire un maximum de business, que tu aies la santé, que tous tes projets se réalisent, du moins que tu t'en donnes les moyens. Bon, là, j'ai pris une dizaine de jours de congés avec les enfants. C'est pas vraiment des congés, mais ça fait du bien quand même de reconnecter avec la famille. On est parti un petit peu sur le continent, voir les proches, etc. C'était cool. Focus 2025, on continue vers le million d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment l'objectif là d'ici 3-4 ans de pouvoir faire 1 million de CA. C'est vraiment un chiffre, une milestone, je dirais. Développer l'agence en B2B, continuer d'aller chercher des dossiers B2B avec des marchands de biens, avec des promoteurs. Au niveau de Maison de Moncelli, coacher un maximum d'agents. J'aimerais bien coacher une trentaine d'agents d'ici la fin 2025. Donc n'hésite pas à prendre ton coaching en ligne et abonne-toi à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. Continuer de faire monter en compétence tous les négociateurs de l'agence, vraiment continuer de les accompagner, qu'ils fassent un maximum de chiffres et qu'ils s'épanouissent au mieux. Notre objectif quand on a monté l'agence avec maman, c'était vraiment de développer une équipe qui soit contente de venir bosser avec nous, qu'on paye bien, qui soit heureux de venir au quotidien, de faire du business avec nous et qu'on construise ensemble l'aventure de Sol. À chaque fois je le dis, mais l'agence familiale, c'est pas du marketing, on est vraiment une agence familiale et les gens avec qui on bosse au quotidien, c'est des membres de la famille, vraiment, c'est pas du marketing. Continuer les VEC et puis on va continuer de documenter tout ça, continuer de faire du sport, continuer de profiter avec les enfants. C'est vraiment l'objectif. Et let's go baby. Là il est midi 20, ce matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur la to-do, j'avais une to-do énorme. Là je vais déjeuner tranquillement, je suis en train de lire la newsletter de Real Estate, la dernière qui est sortie. Petit repas. Et cet après-midi on continue de manger l'ordi et de bosser la to-do. C'est un retour compliqué, je suis claqué. Mais bon, il faut rester concentré. Bon là ce matin j'ai eu Simon au téléphone qui m'a envoyé la V1 du site de Maison de Moncelli. Là sur 2025 on va vraiment essayer de développer les coachings. Donc là on a déjà 3 personnes qui sont coachées par nos soins. L'objectif ça va être de développer cette partie du business, accompagner un maximum d'agents immobiliers. Donc si tu souhaites prendre un coaching, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou directement prendre rendez-vous sur Calendly. Normalement, le Calendly est dans la description. Donc là, je vais lui faire les retours pour qu'il puisse modifier tout ça. Donc n'hésite pas à prendre ton coaching. Donc là, je suis en train de revoir la première version qu'il a proposée. Je suis en train de travailler sur l'amélioration du site et ce que je veux mettre en avant. Donc là, je lui fais les retours. Ensuite, il modifie. Donc là, pour la création des offres, ce que je fais, c'est que je fais des itérations avec GPT. Je lui dis ce que je veux et il me fait plusieurs propositions. Et en fonction, j'essaye de trouver la meilleure. GPT, je m'en sers vraiment comme un copain avec qui je parlerai et qui me donne des idées. En finalité, on trouve des trucs assez sympas. Bon là, il est 1h17. Je vais appeler Axel 5 minutes pour voir comment ça se passe sur son début d'année 2025. Axel, c'est une des personnes qu'on coach avec Maison de Moncelli, enfin du moins qu'on accompagne. Enfin, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour prendre un coaching Maison de Moncelli. Bon là je viens de finir l'appel avec une des clientes Maison de Moncelli. Et pareil, elle a un petit jeune qui est en alternance. Donc je dois récupérer normalement en coaching. Donc ça c'est super cool. Là je vais passer un petit coup de téléphone d'un client qui cherche un appartement sur Île-Rousse autour des 300 000 euros. Donc je vais l'appeler tout de suite. Let's go. Bon là il est 15h20. Je vais préparer la réunion de demain. Demain on a toutes les équipes qui viennent au bureau et on va discuter de l'année 2025. Donc quels sont les objectifs de chacun, comment avancer, comment on peut les aider. Donc là je vais travailler là-dessus. Et puis let's go. Voilà, du coup je suis en train de bosser sur la réunion de demain. Là la présentation de la réunion, ce qu'on va faire, comment on est. Donc l'objectif demain ça va vraiment être de remotiver les équipes, de leur expliquer la vision sur 2025. Quel gros projet on a en cours, ce qui va être acté sur du coup 2025-2026. Continuer de développer chacun leur business de leur côté, comment on peut les accompagner comme j'ai tout à l'heure. Donc voilà, en avant, let's go. Bon là je viens de raccrocher avec une femme qui est consultante dans l'hôtellerie-restauration. Donc l'objectif ça va être qu'elle m'aide à développer toute la partie B2B
sur l'île. C'est une des parties que j'aimerais développer sur 2025. Vraiment la partie hôtellerie, restauration, vente des hôtels, etc. On avait démarré cette partie en 2024, mais vraiment accélérer cette partie-là sur 2025. Donc let's go. Il est 5h30, c'est une fin de journée. Je vais rentrer à la maison, m'occuper des kids et à demain l'équipe. Tu vas partir 4h pendant que tu vas à CrossFit Borgo, bah moi je bosse. Elle démarre bien cette année. On est mercredi, il est midi. Ce matin, c'était petite réunion avec l'équipe, histoire de débriefer un petit peu sur l'année 2025, de voir les gros projets qu'on avait à travailler, notamment les gros projets B2B, donc avec les promoteurs et avec le marchand de biens sur l'hôtel. Ça nous a permis de faire un point avec tout le monde, expliquer la vision, expliquer les arbitrages qu'on avait dû faire. Par exemple, la personne qui gérait notre SEO, on a dû mettre fin au contrat parce qu'en termes de trésorerie, il fallait faire attention, parce qu'on va devoir déployer cet argent sur d'autres supports marketing. Donc c'est malheureux, mais c'est aussi la vie d'un entrepreneur, savoir faire les arbitrages au bon moment, en disant bah voilà, on doit reporter. Alors le SEO, malheureusement, c'est long terme, mais là pour le coup on pouvait plus assumer ce coup là, sachant qu'on allait devoir déployer de l'argent sur d'autres supports. Donc il y avait voilà, par exemple ça à supprimer. Refaire un point avec les fondamentaux sur le business, suivre les clients au maximum, leur faire un maximum de feedback sur leurs biens, sur les retours qu'on a, sur la manière de travailler, également être proche d'eux au quotidien, vraiment que ça devienne des ambassadeurs de Sol Immobilier. Cet après-midi j'ai un coaching avec un jeune maison de Montchelly pour développer son activité immobilière. Si tu fais de l'immobilier et si tu souhaites prendre un coaching, envoie-moi un message sur WhatsApp, le numéro s'affiche 07 82 80 53 56. Envoie-moi un message WhatsApp et on voit comment on peut établir au mieux un plan pour toi et que tu puisses performer sur cette année 2025. Let's go, j'ai envie de te dire, c'est parti, on continue la journée, mercredi, midi, en avant. Je suis en train de discuter avec Anis pour le lancement des coachings. Et je suis également en train de faire un retour pour une cliente. On a son bien à vendre depuis 3 mois à peu près et ça bouge pas du tout. On sait qu'il y a un gros problème de prix, on doit être autour des 200 000 euros trop cher. Je vais créer le retour visuel. Je pense que je vais faire une petite présentation avec les chiffres clés, les biens en concurrence. Et dans 30 minutes, j'ai un coaching. Donc on continue la journée. Donc là, j'ai fini de faire la petite présentation avec statistiques de l'annonce, performance, notre estimation. Un truc très succinct que n'importe qui peut comprendre. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un support visuel et ensuite, en discutant avec les propriétaires au téléphone, on leur explique les datas. Voilà. Il va être 2h. Je vais attaquer le coaching avec un des jeunes clients maison de Montchelly. Let's go baby! C'est parti, petit coaching qui démarre dans 3-4 minutes. Je vais envoyer le lien du Google Meet. Let's go baby! Ouais, t'es en forme? Ah oui, ok, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, super. Vas-y, dis-moi, je te laisse te présenter tranquillement, tu vois, m'expliquer un peu d'où tu viens, ce que tu fais, les études, tu m'as dit que tu as fait un BTS-PI, m'expliquer un peu tout ça. Bon, là, je sors de mon coaching avec Maël. Bon, ça s'est super bien passé, il est super content de ce premier coaching. Encore 3 sessions d'1 heure avec lui. La prochaine fois, on va bosser sur tout ce qui est organisation, comment organiser correctement une journée en tant qu'agent immobilier. La semaine d'après, on va bosser sur la création de contenu et après, on bossera sur le personal branding. Là, c'est vraiment des bribes, hein, mais ça va être intéressant. On continue la journée, il me reste encore une petite heure de travail, après il faut que j'aille récupérer mon fils. Mais ça continue, ça avance bien, je suis content. Let's go baby! Bien le bonjour l'équipe, on est jeudi, il est 9h. Je viens de déposer le kids, petite matinée au bureau. Aujourd'hui, je vais bosser sur la création de contenu de maison de Montchelly, donc comment on fait un post, comment on fait un hook, etc. Je vais bosser là-dessus ce matin. Ensuite, vers 11h, direction Bastia, je vais déjeuner avec Rémi. En avant, que ce premier trimestre se passe pour le mieux, qu'on fasse un maximum de business, qu'on mette les bases pour 2025. Et voilà, c'est vraiment ça le focus, c'est vraiment ça le focus sur ce premier trimestre. Let's go baby! Je viens d'arriver au bureau. Je vais gentiment commencer par checker les mails, prendre 5 minutes pour
répondre à 2-3 collabs. Et ensuite, je me pose vraiment sur la création de contenu pour un ou deux réels de Maison de Monticelli. Même si je tourne pas aujourd'hui, je veux vraiment écrire tout le squelette, donc je vais vous filmer ça. Bon là, du coup, je suis en train de travailler sur le réel pour Maison de Monticelli. Donc ça va parler des avis Google, comment générer plus de contacts grâce aux avis Google et à la Google My Business. 5 points à développer dans le réel, et puis je vais essayer de tourner ça dans la matinée. Let's go! Donc là, c'est l'envers du décor des réels. Donc le fond, c'est celui-là, ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a le Mac qui me sert de prompteur, l'iPhone qui filme en mode cinématique pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Pas plus compliqué que ça, les gars. Le truc, c'est de faire just do it. Bon, là, c'est le réel est tourné. Je suis assez content. Je vais démarrer le montage et puis let's go baby. Hein. On continue la journée. Mais il y a 3 mètres de sous plafond. Et ils ont changé les sous. Comment ça va l'équipe? Bon, on est vendredi matin. Hier, j'ai pas filmé. En fait, hier après-midi, j'avais un rendez-vous perso et ensuite, je me suis posé à la maison avec les kids. J'ai pas vraiment bossé. Là, je sors de chez le doc parce qu'il fallait que je fasse un bilan sanguin. Faites attention à votre santé, l'équipe, c'est important. Et il m'a complimenté sur ma tenue. C'est toujours rigolo. Ça peut paraître bizarre au début, porter des cravates, etc. Surtout qu'on est jeune. Et en fait, c'est que des compliments. Donc, essaye de te différencier. Vestimentairement parlant, ou enfin dans ta manière d'aborder les gens, etc. Ça permet de marquer et potentiellement de faire plus de business. Donc incroyable. Là je vais aller au bureau, faut que je passe un call pour la promotion de l'Ozar. J'ai rendez-vous à 10h, il est 9h55. Je fais le call avec Julie qui gère toute cette partie du marketing de cette promotion. Et puis ce midi, petit déjeuner en équipe au restaurant. Et cet après-midi, rendez-vous one-to-one avec les équipes pour voir un peu ce qu'ils ont à vendre, etc. Let's go! Oui, bonjour Julie. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Meilleurs vœux, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup Julie. Bonne journée, au revoir. Bon, petit appel simple et efficace. Comme ça, je vais récupérer les documents, je vais pouvoir signer le contrat de publicité et de marketing avec ce loger neuf. Et puis, en avant, hein. En avant, le business continue. C'est assez calme en réalité là, mais bon, ça repart. Donc là, l'objectif c'est de travailler les produits qu'on a et puis continuer. Trust the process, comme dirait mon pote Axel. Là, je viens de finir de dérocher la vidéo. C'est fait. Donc maintenant, il va falloir que je fasse vraiment le montage avec les sous-titres dynamiques, etc. Mais la première partie est faite. Petite gaufre plein de sucre, c'est catastrophique, mais bon, j'ai faim. Let's go. Nous allons donc nous restaurer pour la fin, parce que j'ai très faim. Personne n'a cette impression-là. Bon appétit. Merci beaucoup. Fais voir, tiens. Allez, ta gueule. Un petit bisou qui vient. Voilà, Avec 2 frites, ce serait pas si nickel. bon là, il faut que je fasse une estimation pour un des biens de l'agence. Donc comment on estime en tant qu'agent immobilier, c'est assez facile. Là on est sur un appartement, donc on va estimer de 2 méthodes différentes. On va faire une première méthode par comparaison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre de mètres carrés, on va voir ce qui s'est vendu sur le secteur. Et ensuite on va faire une moyenne avec un prix au mètre carré. Je dis une bêtise, 3 000 € le mètre carré, un appartement de 100 mètres carrés, ça fait 300 000 €. Ça c'est la première méthode. Ensuite on va passer par une deuxième méthode qui est la méthode analytique. Donc on va prendre en considération le cash flow que pourrait générer ce bien, enlever les charges, et ensuite on va trouver, on va pondérer cette méthode, et ça va nous permettre de trouver un prix. Une fois qu'on a ces deux prix, on fait une moyenne des deux et ça nous donne une estimation. Donc là par exemple le loyer il est de 700 € par mois, donc je vais faire 700 fois 12 mois moins les charges. Donc j'ai 700 x 12, ça fait 8400 par mois de rentabilité. Ce à quoi je vais enlever la taxe foncière, 1173, ça me fait 7227. Donc je vais faire 7227 divisé par 4 qui est mon coefficient pour la pondération. Hop, fois 100, tac, donc ça me fait 180 000 €. Hop. Et on voit ici qu'en fait on a toujours un gros delta entre le cash, ce que ça pourrait valoir en termes de cash, et ce que ça vaut vraiment en termes de marché.
puisque le marché ces derniers temps s'est envolé et du coup il est complètement décorrélé du financier, de ce que génère en termes de cash flow un appartement. Voilà, j'espère que cette petite explication vous avez compris. N'hésitez pas à laisser un commentaire et si tu as besoin, prends un coaching chez Maison de Moncelli. Il n'y a rien de mieux en one-to-one, on peut vraiment avancer beaucoup plus. Bon allez, je continue l'équipe. Bon du coup pour débriefer un petit peu cette semaine, semaine de reprise, rien de transcendant, juste remettre les automatismes en place, refaire une réunion avec l'équipe, on s'est fait un petit resto, c'était vraiment sympa histoire de remettre un peu de cohésion dans tout ça, même si elles n'étaient pas perdues, c'est toujours agréable. En tout cas, j'espère que cet épisode de VEC t'a plu. Moi, je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche, et on se retrouve dimanche prochain pour le nouveau vlog. N'hésite pas à commenter, à t'abonner. Abonnez-vous les gars, s'il vous plaît, franchement, ça nous aide énormément. Et puis, petit mot de la fin, let's go baby!